RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Tiens, c'est Alain Juppé qui est dans notre studio. Alain Juppé, vous avez suivi avec attention l'interview de Jean-Yves Le Drian, qui était donc mon invité dans le Face à Face. Qu'en avez-vous pensé, monsieur Juppé ? Oui, bonjour Madame de Malherbe. Écoutez, j'ai trouvé Jean-Yves Le Drian, que j'ai suivi et écouté attentivement, précis, technique, compétent, rigoureux. Peut-être un peu chiant, mais quand même plus vivant que si vous aviez invité Jean-Pierre Chevènement. J'ai quand même noté que les sujets étaient plombants. Hein, mais, et je vous en suis gré, variés. Hein, la guerre, les conflits, l'Ukraine, Poutine, le nucléaire, voilà. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que beaucoup d'auditeurs de RMC se sont dit, mais quand est-ce qu'Apolline va enfin avoir Jean-Yves Le Drian comme invité J'imagine que beaucoup de fidèles auditeurs de l'After-Foot ont mis leur réveil ce matin pour appeler le 32-16 et poser leurs questions à Jean-Yves Le Drian. J'étais comme des fous. Je sens un peu votre ironie, Alain Juppé, mais le monde n'est pas drôle. On a besoin d'experts pour le décrypter. Je suis d'accord avec vous, le monde n'est pas drôle. Mais justement, il faut le rendre drôle, c'est un défi. Écoutez, avec des calembours, des rébus, des devinettes. Tiens, allez. Allez, un petit... Connaissez-vous l'histoire du zoophile qui prenait son élan ? Eh bien voilà, elle est finie. Vous voyez, c'est court, c'est efficace, ça change tout de suite l'ambiance. Ouais, voilà, tout de suite l'ambiance. Merci monsieur Juppé. Allez, on va passer au titre de l'actualité avec Thibaut Texer. Eh oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer, le seul journaliste qui gueule plus fort qu'un sergent instructeur au service militaire. Garde à vous pour les titres. Après son enfarinage à Vesoul, les éditions Fayard, toujours opportunistes, proposent à Jordan Bardella d'écrire un nouveau livre, Le journal d'un boulanger. Hier, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Tout de suite, la réaction de l'ancien président. Oui. Bonjour, monsieur Texer, Mme Malherbe. Écoutez, comme je l'ai dit, vous pouvez couper cette musique qui est vraiment tellement inappropriée. Quelle indignité, Mme Malherbe, laisser des musiques pareilles. Écoutez, l'indignité. Comme je l'ai dit, je prends acte de cette décision, la tête haute. Bon, un petit peu moins haute quand même. Oui, tout à fait. Mais je suis préparé. J'ai des laits laitières à la vanille, des Activia, des Actimel, des paniers Dioplay. Ah oui, ils sont pas mal. Des Fiordo Cassis, des petits filous. Du ski aussi. Ah oui, j'aime bien le ski. Oui, c'est bien le ski en hiver. C'est bien, c'est nourrissant. Surtout quand on ne peut pas aller à Courchevel. Voilà. Bref, écoutez, je vais tout vous dire. Vous découvrez, je ne vais pas tout vous dire, vous découvrez ça dans mon encore prochain livre qui s'appellera Journal d'un aller-retour. Ah oui, merci monsieur Sarkozy. Le Sénat a approuvé un nouveau congé parental à partir de janvier 2027. Gérard Larcher, président du Sénat, bonjour. Oui, bonjour Madame de Malherbe, j'ai toujours plaisir à vous voir. Malheureusement, je suis désolé pour vous. Oui, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous Madame de Malherbe. Cette loi sur le congé parental ne sera pas rétroactive. Ah bah c'est dommage. Oui, parce que... pour un bon bout de temps. Oui, parce qu'avec votre demi-douzaine d'enfants, vous pourriez être en congé jusqu'en 2042. Ah oui, mais c'est ainsi, nous n'avons pas voulu. Voilà. Alors, en tout cas, je constate qu'avec cette loi, nous faisons taire, n'est-ce pas, monsieur Texer, monsieur Marchal, qui est loin, nous constatons que nous faisons taire les mauvaises langues qui disent que nous ne votons que des lois qui nous avantagent à nous, les sénateurs. Oui. Puisque, vous l'aurez compris, avec une moyenne d'âge au Sénat, une moyenne d'âge de 82 ans, on est très peu concernés. Non, ça ne me concerne pas. Non, monsieur Texer, ça ne me concerne pas. Non, je ne suis pas enceinte, monsieur Texer. Gérard Larcher, merci beaucoup. L'Assemblée nationale a rejeté le budget. Au Sénat, c'est compliqué aussi. Les espoirs de voter un budget s'éloignent. Tiens, Bruno Le Maire, bonjour. Laissez-moi rire. Qu'est-ce que j'ai pu entendre sur mes budgets ? Mes budgets, ils étaient peut-être pourris, mes budgets. Mais au moins, mes budgets, ils existaient, Madame de Malherbe. Oui, enfin, votre nom, il reste surtout attaché à la dette, quand même. Mais arrêtez avec ça. J'ai publié une lettre que j'avais écrite pour dire que ce n'était pas de ma faute. Parce que tout ça, je vais vous dire une chose, ça ne m'arrange pas.
Parce que moi, j'ai un avenir politique devant moi. Hein. Et quand on vous appelle Monsieur Dette, eh bien, c'est pas vendeur. Bah, arrêtez la politique, lancez-vous dans le privé. Bah écoutez, j'ai essayé, oui. J'ai essayé, j'ai fait prof en Suisse, mais bon, j'ai pas aimé. Hein. Ces jeunes cons d'étudiants helvètes, ils m'appelaient tous professeur de dette. Hein, professeur Ladette, professeur Ladette. Je me dis, ouais, professeur Ladette, professeur. Non, franchement, hein, dans le privé, j'ai essayé les conseils d'administration, mais ça coince. J'ai l'image du gars qui plombe les bilans. Hein. Alors il me reste peut-être quoi, je sais pas, influenceur dans la crypto-monnaie. Hein. Parce que je vais vous dire une chose, j'ai postulé dans un secteur où ça brasse du pognon, hein, dans la branche pharmaceutique d'un groupe appelé DZ Mafia. Ah oui. C'était à deux doigts, ça a failli se faire. Ça. Mais au troisième entretien, ils m'ont dit non, monsieur le maire, désolé, on a contacté votre ancien employeur, on va en rester là. C'est sûr. Merci en tout cas Bruno Le Maire et bon courage. Laurent Wauquiez est avec nous maintenant. Monsieur Wauquiez, vous avez déposé une proposition de loi visant à interdire le port du voile pour les mineurs dans l'espace public. Vous avez bien compris. À interdire le port du voile aux mineurs. Dès le plus jeune âge, il faut aller plus loin. Madame de Malherbe, je vais aussi déposer un projet de loi qui vise à interdire le port de la barbe dès la maternelle. Oh non, là vous allez trop loin. Non, vous allez trop loin. Non, je ne suis pas radical, Madame de Malherbe. Si j'avais été radical, j'aurais proposé d'obliger les adolescents de confession musulmane à se faire recoller le prépuce avant leurs 18 ans. Madame de Malherbe, Monsieur Marshall, si j'avais... Monsieur de Manche, Monsieur Gage. Vous êtes un spécialiste du prépuce. Si j'avais été... Laissez-moi terminer. Si j'avais été radical, j'aurais autorisé les mineurs à pratiquer le ramadan seulement s'ils rompent le jeûne en remplaçant le tagine par du coq au vin ou des rillettes de porc. Sauf que je ne l'ai pas fait. C'est à ça que vous constatez qu'en face de vous, vous avez un homme tout à fait modéré. Merci. Merci Monsieur Wauquiez et merci Nicolas Canteloup. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.